Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse ici de ce AI Agent. C'est vous qui l'avez décidé dans les commentaires. Également, vous avez la possibilité de voter entre Move et ENA. Donc c'est vous qui décidez. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à m'envoyer, à me noter d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, comme d'habitude, le mentorship est toujours disponible. Il arrive bientôt. Vous pouvez déjà assurer votre place pour l'obtenir. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça va être la formation la plus complète sur l'action du prix, la théorie, la pratique, les exécutions d'ordre. Franchement, je ne peux pas faire plus complet que ça. Ça sera gratuit également. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire. Il y aura aussi un groupe Discord qui va se créer par la suite. Mais tout ça, je vous l'expliquerai fin février. On va vraiment faire un truc carré qui va vous plaire. En attendant, vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire et ça vous permettra d'obtenir le mentorship. Je vous expliquerai absolument tout. Également, vous avez le concours Bitgate qui est dispo. Actuellement, il y a 15 personnes qui vont gagner 100 USDT. C'est très simple. Il vous suffit pareil d'être inscrit via notre lien partenaire, de mettre votre mail, votre identifiant Bitgate, d'avoir confirmé votre KYC et d'avoir fait un dépôt de minimum 100 USDT sur la plateforme pour participer à ce concours. Et je ferai le tirage au sort également fin février quand le mentorship arrivera probablement au même moment. Alors, pour revenir ici sur AI16Z en français, ou AI16Z en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est déjà à la base? C'est un AI Agent. Pour ceux qui découvrent un petit peu ce que c'est un AI Agent, grosso modo, c'est quoi? C'est un agent IA en français. On va dire c'est une intelligence artificielle à laquelle vous allez donner une tâche et qui va devoir accomplir cette tâche quoi qu'il arrive. C'est ça l'agent IA. Je rentre pas forcément dans les détails, c'est bien plus complexe que ça, mais grosso modo, l'IA va être capable de prendre des décisions par elle-même pour atteindre ses objectifs. Et tant qu'elle n'a pas réussi cet objectif-là, elle va continuer ou simplement son objectif peut être quelque chose de redondant comme, je sais pas moi, résumer des vidéos, faire des choses, enfin des tâches bien précises. Et pour beaucoup, les agents IA vont complètement révolutionner l'économie dans laquelle nous vivons. Pour d'autres, c'est du gros bullshit, mais quoi qu'il en soit, ça reste un narratif d'actu et ça reste un narratif qui peut encore performer. Alors la bulle agent IA a un petit peu éclaté en crypto. Si on regarde un peu tous les gros agents IA comme Virtual par exemple, ici, on voit que littéralement la bulle a un petit peu éclaté juste ici. Et la question c'est, ça va prendre du temps maintenant pour probablement reformer une base de consolidation et de pouvoir repartir. Alors moi je pense pas que le narratif soit mort, clairement pas. Je pense que ça reste une grosse opportunité, surtout pour cette année 2025. Parce qu'il y a d'autres agents IA qui vont sortir et peut-être qu'on aura d'autres choses. Enfin, carrément aux États-Unis ils sont dans le délire de créer des boîtes qu'avec des agents IA. Ou, je sais pas moi, le manager c'est un agent IA, le RH c'est un manager IA, le CEO ça serait un agent IA, enfin voilà, ils sont partis dans ce délire-là. Donc ça prouve qu'il y a moyen de créer une bulle, parce que bon, génie ou débilité, entre les deux, on verra si c'est de la débilité ou du génie, mais quoi qu'il en soit, on voit que ça peut devenir éventuellement quelque chose de big. Alors je le trouve pas ici, c'est pas grave, on va l'analyser sur TradingView. Et on peut voir qu'on était dans un trend qui a été baissier. Et il y a un premier signal qui est intéressant, c'est ici la cassure justement de cette trendline baissière. Ce qui fait que le momentum baissier ici n'est plus respecté. Alors ça, c'est un premier signal. Quand vous allez analyser votre prix, vous allez voir qu'à un moment donné, une trendline baissière, ça saute. Ce qui est intéressant, et en fait ce que ça nous indique, c'est que le marché ne répond plus à ce momentum baissier ici. Le flux est toujours baissier pour l'instant. Enfin, et encore, je reviendrai dessus après, mais le momentum baissier s'estompe, ok? Et très généralement, après la cassure d'une trendline, ce que vous voulez voir, c'est un prix qui se met à consolider. Alors le prix, ce qu'il peut faire, c'est continuer de chuter, c'est pas forcément un problème, mais ce qu'on veut voir, c'est une acceptation de structure haussière après la cassure de cette trendline. Et c'est à ce moment-là où on vous marque, je vais y arriver, un bottom. Donc un bottom, ça peut mettre du temps avant de se former. Là, on sort quand même d'une phase baissière qui a duré plusieurs semaines. Ça a commencé, le top était le 2 janvier, on est le 11 février, donc on va dire qu'on a bottom ici le 3 février, on a eu un mois de flux baissier. Donc après un mois de flux baissier, il y a très souvent ce qu'on appelle du retracement. Ok, retracement qu'on est en train de déclencher. Et on voit que le prix est en train de venir combler ce fair value gap ici baissier. En daily, mais également en hebdomadaire. Et moi, ce que j'invite à surveiller, c'est ce fair value gap hebdomadaire. Parce que s'il y a bien une zone dans laquelle on peut rejeter le prix, malheureusement, pour pas forcément faire une continuation baissière, mais consolider, c'est ici. C'est-à-dire, par exemple, je me fais rejeter, je consolide et peut-être au cours des prochaines semaines faire une belle structure haussière qui redéclenchera quelque chose d'haussier. Dans l'idée, c'est de se dire que ça arrivera si vous pensez que la bulle sur les agents IA n'est pas finie. Ici, si on regarde en termes de capitalisation, on est sur des market cap qui ont bien dégonflé, on était monté assez haut quand même. Là, ça a bien dégonflé, on est à 600 millions de market cap. On peut voir que au top, on était monté à plus du milliard, on était à 2,5 milliards, on est retombé ici à 300 millions. Donc là, on est déjà sur des pricing qui sont beaucoup plus intéressants.
Mais on voit que cette bulle, en théorie, pour l'instant, elle a été ridicule. Parce que si vous regardez la capitalisation du marché de l'IA en crypto, il est quand même assez faible. Et si on part du principe que l'IA va devenir une bulle au cours des prochaines années, enfin que ça pourrait refaire une énorme bulle, à ce moment-là, c'est de se dire tout simplement qu'on va se retrouver avec très très probablement des tokens IA en crypto qui vont valoir bien plus que ça. Et la question c'est, est-ce que ce token peut en faire partie? Alors moi j'en sais strictement rien. Maintenant j'attends d'un point de vue technique que le marché donne le go. Et très souvent le go, c'est simplement une longue consolidation qui témoigne d'un désintérêt, c'est-à-dire on a une capitulation au niveau du prix parce que le prix s'est éclaté, mais aussi en fonction du temps. C'est-à-dire que le marché pendant X période il n'a rien fait du tout. Ce qui tue les investisseurs émotionnellement et psychologiquement. Les gens se disent, bon, on n'attend plus rien de ce truc. Et c'est souvent à ce moment-là où la dynamique haussière peut redémarrer et une nouvelle tendance commence. Et qu'ensuite, il y a toujours ce cycle qui est, je consolide, j'y vais, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois, c'est le futur. Je longue en levier, ici ou peu importe, j'achète sur du spot. Je suis en gros drawdown, je me fais stopper, je sors de mes positions. Donc je n'y crois plus, c'est de la merde. Ah, j'ai eu raison, et là le marché conforte ce biais qui est j'ai eu raison, c'est de la grosse merde au final, parce que pendant X période il se passe rien, ça peut être 2, 3, 4 mois, et puis ensuite ça repart. Et puis là il y a le signal, et puis oui mais c'est un faux pump, oui mais ça accélère, oui mais oh là là, ils sont en train de se faire piéger. Ah mais attends, là ça fait un nouvel ATH, ah ok il se passe quelque chose, ah il y a une nouvelle montée, ah en fait c'est en train de repartir, putain j'ai raté le train, je rentre. Et puis au final le truc est pas loin de former un top, et puis voilà, le cycle se répète comme ça, et les signaux d'entrée optimales, était juste ici, ok. C'est-à-dire c'était sur cette consolidation, breakout, reprise haussière. Et c'est ici que vous allez pouvoir vous positionner dans les meilleures des conditions. Et je vous ai présenté un indicateur qui a été fait par un élève de l'école qui s'appelait le Volatility Index, qui est tout con à utiliser, mais qui grosso modo te dit quand la volatilité est élevée, fais attention, c'est pas un bon moment de te positionner, en tout cas pour l'investissement. Donc là, on était dans du rouge. Et puis quand ça commence à être vert, là, on est en train de te dire, ok, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Alors là, je suis obligé d'aller en H4 parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique, mais on pourrait tout simplement passer par une période en daily où l'indicateur va dans le vert. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, l'indicateur il va dans le vert comme ça, et ça indiquera qu'il se passe plus rien, que la volatilité est totalement morte, et c'est souvent ce moment-là où le prochain pump commence et ensuite il y a une nouvelle vague de volatilité jusqu'à repartir dans le rouge, et c'est souvent ici qu'on stimule les gens et que les gens y croient dur comme fer alors que le train est bientôt terminé. Enfin que le train est bientôt arrivé à destination, je veux dire. Donc voilà comment vous pouvez observer un bottom. La première des choses, c'est tout simplement la rupture de la trendline, donc on a la première étape. La deuxième étape, ça va être de trouver un point de consolidation. On peut même aller faire un plus bas, c'est pas forcément grave, mais ça va être de baisser la volatilité pour créer du désintérêt, et quand ensuite plus personne n'y croit, ça va être d'observer à un moment donné un breakout qui va donner une nouvelle impulsion haussière parce que le marché changera sa dynamique, creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, et donc c'est à ce moment-là où il y a une nouvelle dynamique haussière qui débarque. Quels pourraient être les objectifs? Alors, quels pourraient être les objectifs? Ici, tout simplement, la première des choses, c'est de faire un FIB. Et de se dire que dans l'idée, le marché reviendra un jour visiter les 38,2 ici autour des 1$ quelque chose, donc 1,12$, quelque chose comme ça. Également, retracement de moitié ici aux environs des 1,37$. Maintenant, nous, on va plutôt se concentrer sur des extensions. C'est de se dire que s'il y a une bulle, ça en soi, ça sera bust. C'est-à-dire que le marché ira péter ici ce sommet des 2,50$. D'ailleurs, est-ce qu'on a plus d'historique? Peut-être que ici, oui, on a plus d'historique ici, mais j'arrive pas à le choper. Live chart peut-être. Hop, ça peut être pas mal si on a tout l'histo. Ça va être un peu mieux déjà pour voir en termes de retracement, on est venu où. Ouais, ça le problème. C'est que ça push directement, j'ai l'impression. Ok. Sur Coin, c'est bizarre parce que là, on a un peu plus d'historique, j'ai l'impression. Je sais pas qui c'est qui l'a listé avant. Je vais essayer d'autres exchanges, peut-être. Non, c'est pas grave, mais peut-être du Gatio, non? Ils sont souvent sur les bons coups en premier. Ouais, déjà, il y avait un peu plus d'historique. Ok. Et sinon, il n'y avait pas CoinEx aussi, souvent ils les ont. Ok, nickel. Ok, je vais prendre CoinEx, parfait. Et ici, en fait, voilà, tout simplement, ça change rien ici, ce que j'allais dire, mais les objectifs, c'est plutôt des phases d'extension. C'est-à-dire que, bon, premier arrêt, zone de rechargement de short, comme d'hab, vous connaissez, ce sont des zones dans lesquelles vous prenez des profits si ça y revient. Mais l'objectif, ce sera, bon, est-ce que le bottom est ici? Encore une fois, là, c'est trop tôt pour le confirmer, mais l'objectif serait d'aller chercher quand même plus haut que ça, si une nouvelle bulle se forme.
Et ce serait de se dire que là, on irait plutôt chercher des extensions. Et à ce moment-là, les extensions, ce serait entre du 3,80 et du 4,75 $. Donc bon, je sais que là, c'est quasiment du x10 à ce prix-là. Après, je ne sais pas si on ira chercher ces extensions, mais théoriquement, ça pourrait être les objectifs. Très souvent, ce qu'on fait sur le marché altcoin, je vous le dis, c'est retracer à 88,6 de tout le mouvement. Et là, je suis quasiment certain qu'on y est venu. Et c'est très souvent vers cette zone qu'on bottom. Mais là, TradingView bug, je peux pas aller dans les paramètres. C'est très chiant, mais je pense qu'on est venu au 88,6. J'ai l'intime conviction que oui. Je dirais même que ça a été notre bottom juste là pour l'instant. 88,6 de retracement, je sais pas pourquoi depuis, je vous explique, je saurais pas comment vous expliquer pourquoi, mais depuis 2017, c'est un truc que je vois constamment. Les 88,6% de retracement sont très très souvent atteints et je pourrais pas vous expliquer pourquoi ce niveau en particulier, mais même ici encore une fois, voilà, c'est le bottom à 29 centimes pour l'instant. Alors je sais pas si ça sera le bottom définitif, mais pour l'instant c'est le bottom. Je pourrais pas vous expliquer, mais très très souvent, en tout cas c'est à partir de ce niveau qu'on commence à bien consolider, voire on descend légèrement, mais le bottom est pas très loin. Ok. Si vous regardez des Solana, des trucs comme ça, vous allez voir pendant le bear market ici, que c'est des niveaux qu'on revient bosser quasiment constamment. Ici, ouais, on a même été légèrement plus bas, mais c'est souvent à cette période que la grosse consolidation elle intervient, et voilà, c'est ce que je vous expliquais. Sur Solana, vous avez par exemple la cassure de la trendline, mais derrière, il y a une longue consolidation souvent qui intervient et après le rallye reprend. Alors je pense que ça irait plus vite parce que là, on parlait de bear market. Là, la question c'est, je pense pas qu'on soit dans un bear market personnellement. Alors peut-être que c'est le cas, mais je pense pas. Et c'est ce qui m'invite à penser que les consolidations vont être plus rapides parce que Solana, ça a duré 2 trimestres, peut-être 6 mois. Là, ça pourrait aller plus vite. Ça pourrait durer par exemple 2 mois. Ok. C'est-à-dire mars... et avril, voilà, on repart. Ensuite, mai, juin, pourquoi pas quelque chose d'euphorique si l'histoire se répète. Quand je dis si l'histoire se répète, c'était un peu la DeFi Summer qu'on avait eu. Alors, ça n'a rien à voir avec la DeFi, mais ça pourrait être un narratif qui reviendrait cet été, pourquoi pas, éventuellement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a retracé de très bonnes zones, que les localisations sont pas mal. Si vous avez des convictions, ce sont des zones qui s'achètent. Je dis pas qu'il faut acheter, je vous explique juste que d'un point de vue technique, on est dans de très bonnes localisations. C'est-à-dire que le marché est dans la zone de rechargement vraiment ultime. 78,6, 88,6, c'est vraiment une très très bonne zone pour se positionner sur le marché altcoin. Maintenant, si vous voulez plus de confirmation, ça pourrait être sympa d'attendre une petite structure, une petite consolidation, une baisse de la volatilité, pour ensuite avoir une belle consolidation. Et là, quand il y a le breakout, vous avez éventuellement le signal qu'on est en train de repartir. C'est comme ici. Chaque mouvement haussier commence avant une conso. Là, vous voyez, ça a été assez court, mais consolidation, breakout, bam, on part. Bah, ça, c'est ce qu'il va falloir observer, mais je pense pas aussi court dans le temps. Là, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Ici, ça avait pris quoi, 2 semaines? Ça pourrait prendre 2 mois, par exemple, auquel temps qu'on consolide bien et qu'ensuite il y ait un prochain push. Mais je pense personnellement que le narratif des agents IA va revenir en 2025 et qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Comme d'hab, premier lien en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le mentorship qui arrive bientôt, le copy trading également. Et je vous montrerai les résultats dans la prochaine vidéo. Quoique, attendez, je vais... Hop. On va aller dessus directement, juste ici. Hop. Donc on va aller au niveau des résultats journaliers. Enfin, c'est plutôt hebdomadaire maintenant. Ici. Donc vous avez ici la stratégie Games of Thrones qui termine en plus 0,09 R avec un APY estimé de 44% pour le moment. Vous avez l'observation de la courbe depuis qu'on a lancé justement les stratégies. On est parti avec un capital de 500 et là on monte tout doucement bientôt vers les 550 $. Donc c'est ce qui prouve que la stratégie en tout cas se passe bien pour le moment. Au niveau des stratégies SPT, ici, vous avez les résultats 20 TP, 19 BE, 19 SL, 12 BE. On est en train de l'améliorer. L'objectif, ça va être d'augmenter les rentabilités. Et vous avez la stratégie LIM ici, et je vous en parlais justement la semaine passée, qui a tout explosé avec 47 TP. Et beaucoup d'endroits qui ont été fill, notamment sur le gros dip qu'on a eu. Et donc, il y a encore beaucoup de TP qui vont sortir bientôt. C'est-à-dire que là, le marché d'alcool, des altcoins est en train de rebondir. Notre algo est déjà en train de programmer des ordres de TP plus hauts. Et son objectif, ce sera de se faire exécuter justement. Donc ça, c'est ce que vous auriez pu avoir si vous étiez dans le copy trading. Pour rejoindre, c'est 100% gratuit. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Il y a juste ensuite à cliquer sur rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Ça va vous créer votre accès. Et ensuite, il y a 4 vidéos à regarder dans configurer le copy trading ici. Vous lancez la première, deuxième, troisième, quatrième. C'est très simple. En 20 minutes, c'est fait. Et vous aurez accès à la plateforme ici de copy trading et vous pourrez justement
copier les stratégies en fait. Simplement configurer le copy trading et copier les stratégies. C'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains et vos fonds restent sur BitGet. On ne peut pas déplacer vos fonds ne viennent pas sur la plateforme, on ne peut pas déplacer vos fonds, on ne peut rien faire. La seule chose, et ça on vous l'explique dans les vidéos et on vous montre comment faire pour qu'on ne puisse pas toucher vos fonds, au niveau des API, il vous suffit simplement de cocher qu'on puisse exécuter des ordres, c'est tout. On ne peut pas déplacer les fonds, on peut absolument rien faire, ok. Et BitGet est garant de la sécurité parce que vos fonds sont sur la plateforme BitGet tout simplement. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, avoir accès à la formation de l'école et au Discord, à la communauté privée et à mes briefs privés que je ne publie pas publiquement, que je laisse aux élèves, ça se passe dans l'école, c'est 49 € par mois, c'est le meilleur endroit pour vous former, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois, qui ont des réductions qui sont moins chères que l'offre mensuelle. Vous avez également ici le descriptif de l'école, vous allez retrouver également les témoignages des membres et puis vous avez la formation de l'école qui est juste là, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui seront là pour vous former. C'est vraiment un accompagnement de A à Z quotidiennement. Je m'arrête ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.